Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'enchaîne les vidéos parce que tant que j'ai le temps, je vais en profiter au maximum parce qu'après c'est pas dit du tout que j'ai le temps de faire d'autres vidéos de manière assez régulière. Donc Afterburner 2 tiré de la bande d'arcade évidemment. Donc Afterburner c'est un classique de chez Sega clairement. C'est un jeu référence pour ceux qui avaient la Mega Drive et qui aimaient vraiment les jeux de shoot et les jeux d'arcade. C'était vraiment, voilà, c'est la référence. Afterburner, c'est clairement un super jeu. C'est voilà, c'est dynamique, c'est bourrin, c'est la maniabilité normalement sera bonne de ce que je peux me rappeler. Je me rappelle d'avoir eu ce jeu et que je pense pas avoir piqué des colères monstres sur la maniabilité. Donc il me semble bien quand même que la maniabilité est aux petits oignons. Alors, sur l'intérieur, eh bien, on est parti pour voir la notice, comment elle se décline en mode japonais. Alors, c'est la version japonaise, hein, encore une fois. Alors, Afterburner 2 qui est sorti, lui, en... Est-ce qu'on a la date? Je ne sais plus si j'ai la date. Il n'y a pas la date dessus. J'ai pas la date d'ailleurs, ce qui est quand même assez bizarre de ne pas avoir la date sur la boîte. Alors, peut-être qu'il y a la date ici, j'en sais rien. Afterburner 2, 1987. Ah oui. Mais il n'est pas sorti sur Mega Drive en 1987, hein, puisqu'en 1987 la Mega Drive n'existait pas. Rien. Ça c'était la version arcade en 87. Donc ils l'ont porté ensuite sur Mega Drive, je pense assez rapidement, je pense dès sa sortie. Bien, alors ici on a la présentation de votre avion. Votre avion en fait c'est ça. Bon, alors après évidemment sur les screenshots, hein, ouais, voilà. Alors c'est pas moche, hein, clairement on peut voir ici que quand même l'avion est assez bien dessiné. Bon, je dirais pas jusque là, mais bon globalement c'est quand même plus que correct. Voilà, donc ici c'est pareil, hein, très bonne, voilà, des très beaux dessins, vraiment qui donnent vraiment envie de jouer. Voilà, c'est vraiment bien stylé. Il y a du texte, mais le texte ne prend pas trop d'espace sur la photo, enfin sur le dessin, donc c'est toujours bien équilibré. Ça fait plaisir d'avoir voilà, des notices qui donnent envie, voilà, d'être lues. Alors ensuite, eh bien, vous avez le menu, donc Afterburner, eh ben, de toute façon il n'y a pas grand chose, vous avez le bouton Start et les options. Voilà, c'est terminé. Ça se joue avec bientôt évidemment la manette 3 boutons. Voilà. Ici, vous avez une petite image là, qui est quand même sympa, image de votre avion sur le porte-avions. Graphiquement, c'est quand même du bon, hein, c'est quand même du lourd. Pour l'une des premières sorties de jeux vidéo de la Mega Drive, ça a imposé quand même graphiquement quelque chose d'assez fabuleux. Voilà. Bon, après, moi je sais pas, j'étais pas un grand fan de Afterburner hein, globalement. Bon, je l'avais. Bon, j'y jouais par-ci par-là, mais enfin, globalement, c'est quand même pas le type de jeu sur lequel je peux me défoncer. Je suis plus pour les shoot 'em up, bizarrement, que sur ça, comme ça. Parce que là c'est une vision, c'est une vue par l'arrière et je suis pas vraiment fan comme ça. Moi, je préfère les verticaux comme ça, plutôt. Voilà. Donc, alors le menu est quand même assez austère, vous voyez ici tout est bleu, il n'y a rien d'autre qu'un fond bleu avec un vieil avion ici pour dire où vous êtes. Dans les options il n'y a pas grand chose à part la musique, les sons et voilà et le mode facile ou pas. Vous avez ici pour choisir votre configuration sur la manette, hein, vous avez le rapide, le lent et puis vous avez le bouton pour le missile. Et ici, vous avez la présentation, déjà à l'époque, du stick analogique sur la Mega Drive qui bénéficiait d'un stick analogique et que vous pouvez voir ici, qui était quand même super stylé. Voilà. C'était quand même une putain de manette qui devait coûter un bras, certainement d'ailleurs. La XE1AP, si ça vous intéresse, peut-être vous pouvez la trouver sur eBay ou ailleurs d'ailleurs. Je pense quand même que si vous la trouvez, cette manette, et qu'elle fonctionne encore, je pense qu'elle doit être quand même à des prix assez élevés.
Je n'ai pas cherché, mais je pense que ça donne quand même une manette assez chère, clairement. Voilà, donc pour la présentation de ce livret en japonais de Afterburner, qui reste quand même l'un des plus grands classiques sur la Mega Drive et aussi en arcade, parce qu'en arcade c'est quand même un jeu extrêmement connu. Et puis on va passer à la vidéo et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue donc pour Afterburner, c'est parti. Donc sorti sur la Mega Drive donc en 1990 mais sorti en arcade en 87. Un petit effet 3D derrière, là je sais pas, je crois que c'est un petit effet 3D parce que je crois que j'ai vu le petit cube là comme ça. Donc ça fait très longtemps que j'y ai pas joué à ce jeu, clairement. Alors est-ce que je vais me foutre en easy? Oui. La musique, bon la musique on s'en fout. Les contrôles, je garde ABC. Slow fast missile. Alors moi je vais peut-être changer. Est-ce que je pourrais mettre le missile sur le C et voilà. ABC, je vais faire plutôt comme ça, du coup. Hop. Allez, c'est parti. Avec le porte-avions Sega. Voilà, alors c'est juste hallucinant. Le type. Voilà, regardez-moi quand même le défilement qui est juste assez incroyable. En plus, là, on parle vraiment d'un des premiers jeux voilà, de la Mega Drive. Et regardez quand même ce qu'elle avait dans le ventre à l'époque au niveau de la rapidité. Et là, je viens de perdre comme une merde. Il faut que je me remette dans le truc là, clairement aussi. Allez, c'est parti. Alors, je crois que les missiles, par contre, voilà, j'en ai pas. J'en ai pas. Ouh là là, putain, je me suis fait doser là. J'en ai pas des masses, des missiles. Alors, c'est clairement, ça fait clairement penser à Hang-On aussi, ce changement de couleur, ce changement de... Voilà, ça fait clairement penser à Hang-On aussi. Par contre, le truc qui est un peu dommage, c'est qu'on n'arrive pas à voir vraiment ce qu'on fait au niveau des tirs. Et ça, c'est un peu dommage. Non, non, c'est vraiment assez impressionnant quand même pour l'époque d'avoir un défilement aussi rapide. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai l'impression qu'il tire automatiquement en fait. Ok, ah oui, il tire automatiquement, il me semble. Donc là, je peux aller plus vite. Voilà, là, je peux aller plus vite. Et là, je peux aller plus lentement. Et là, plus vite, il me semble. Ok, donc là, je crois que c'est le premier... Voilà, la première recharge. Et maintenant, on est dans la nuit. Ouh là là. Ouh là là. Il faut que je m'y en mette là, parce que... Je vais balancer tous les missiles dans la gueule. Voilà, et je perds quand même. Enfin, ce jeu-là, honnêtement, ça fait énormément de temps que j'y ai pas joué. J'ai perdu un petit peu les... Comment on dit? Oui, je continue. Les petites astuces pour pouvoir passer quand on est complètement... défoncé là par autant de missiles. Voilà. Faut prendre le petit coup au dernier moment. Hop. Alors là, je peux aller un peu plus lentement. Et hop, j'accélère. Il faut jouer de l'accélérateur. Et là, je me crache comme une merde. Alors après, au niveau du graphisme, on est dans la version arcade, clairement. Mais bon, vu que c'est le premier jeu, quand même, l'un des premiers jeux qui est sorti sur la Mega Drive, on pouvait quand même s'attendre à quand même ce que Mega Drive, que la Sega Mega Drive sorte des jeux beaucoup plus beaux que ça. Et déjà là, on était dans du waouh hein, pour l'époque. Ça allait super vite. Et putain, je me ramasse tous les missiles dans la gueule. Surtout qu'en plus je suis assez loin de la télévision, donc je vois pas forcément les ennemis quand ils arrivent. Hop là, hop.
Voilà, donc c'est un jeu extrêmement, voilà, c'est extrêmement plaisant à jouer une fois qu'on a compris un petit peu la technique. Bon, moi j'ai tout oublié là, clairement. Je suis en mode noob total. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu et je me ramasse tous les missiles dans la gueule. Alors j'imagine pas quand même le nombre de pièces qui devaient être foutues dans la machine de Afterburner à l'époque arcade, putain. Parce que là déjà sur Mega Drive, vous perdez un nombre de vies assez hallucinant. Alors évidemment quand vous maniez bien le jeu, vous en perdez beaucoup moins, on est tout à fait d'accord. Mais ça reste quand même, oula, hop, un jeu extrêmement difficile. Hein. Ouais, je voudrais, attendez, juste, je peux pas sortir là? Ah si, game over, voilà. Je vais me foutre en mode hard juste pendant 2-3 minutes, rien que pour rigoler un petit peu. Il y a des mecs qui ont fait combien là? 10 millions? Putain, 10 millions, moi je suis même pas à 1 million quoi. Allez, on va se foutre en... Il y a quoi? Hard? Il n'y a pas very hard. Ok, on se fout en hard, c'est parti. Allez. On va se prendre la dose du siècle, juste pour le fun. Alors là, c'est totalement moi le mauvais, hein, parce que la maniabilité est parfaite. Bon, au niveau de la visibilité, c'est pas terrible, mais ça, c'est à cause de la télé. Je pense que sur un écran CRT, ça devait être quand même beaucoup plus joli. En tout cas, beaucoup plus visible, sans forcément être plus joli. Mais là, c'est vrai que sur un écran plat, franchement, c'est pas terrible au niveau visuel. Hop. Voilà. Et je suis en mode hard là. Bizarre ça. Putain, c'est bizarre parce qu'en mode hard là, en mode easy, j'avais déjà perdu des vies là. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Quand même pas me dire qu'en mode hard c'est plus facile qu'en mode easy quand même, parce que sinon ça n'a aucun sens. Alors en fait il faut bien prendre la distance qu'ont les ennemis avec vous pour pouvoir après peut-être les feinter ou alors bien les shooter quoi en fait je pense. Mais alors là en plus je suis en mode rapide. Voilà. Et voilà, là je suis mort. Bref, donc du coup en mode hard, je sais pas si c'est parce que j'ai pris un petit peu plus le pli, j'en sais rien, mais bon voilà. Afterburner 2, clairement c'est un super jeu avec lequel vous pouvez vous amuser. Bon alors vous pouvez pas vous amuser non plus des jours et des jours avec, mais je m'amusais beaucoup plus sur Hang-On, bizarrement, le jeu de moto. Mais en tout cas, ça reste un excellent jeu que je vous conseille si vous pouvez y jouer en émulation. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien.